Bonjour et bienvenue au Palais du Roi de Rome. La ville de Rambouillet, le service du patrimoine et le Palais du Roi de Rome sont heureux de vous présenter l'exposition Bruno Malard, les jardins de l'archirêve. Je me présente, je suis Bruno Malard, je suis illustrateur et dessinateur. Les dessins qui sont présentés comme celui-ci ici sont des dessins qui sont faits sur bois, des dessins à la pierre noire. La pierre noire, c'est une sorte de craie, un mélange de suie avec un corps gras qui est apparenté à la craie comté, au fusain, etc. mais avec un côté plus gras que le fusain. La particularité de ce dessin par rapport à du dessin sur papier, c'est qu'on peut avoir des finesses, puisque le support sur lequel je dessine est un support très lisse. Ça fait que l'outil dessus va glisser, être acéré, même quand on taille mal le crayon, on va avoir un trait fin. Par contre, ce sont des grands formats. Ce qu'on peut voir dans l'exposition, c'est surtout des grands formats. Et du coup, avec un outil fin, on remplit la surface avec une multitude de traits. Donc c'est un travail de longue haleine. Certains dessins peuvent mettre 2 mois à être aboutis. Ici, on a des thèmes de forêt, de la végétation, mais dans lesquels il y a presque toujours des éléments d'architecture. Donc c'est un mélange entre de l'architecture, mais la végétation a repris ses droits. On produit, nous, en général, c'est-à-dire qu'on empiète sur la nature pour construire. Ici, dans cette salle, nous avons ce grand diptyque. Donc un diptyque, c'est un dessin qui est composé de 2 panneaux. On peut les détacher, vous voyez. Il fait quand même 3,60 m de long. C'est intransportable si on le fait en un seul panneau. Et même les panneaux aussi grands que ça n'existent pas. Donc en général, tout ce qui est grand format, on le fait en plusieurs tailles. Donc ici, on voit bien le côté panneau de bois. Donc il y a un châssis en chêne et on a un panneau de contreplaqué léger, mais qui est enduit avec plusieurs couches, au moins 5 couches d'enduit gras. Et c'est poncé et lisse comme une carrosserie de voiture, hein. C'est vraiment très lisse. Et c'est ce qui fait que l'outil, même s'il est épais, là par exemple, on va avoir dans la vitrine des outils qui ont servi à faire ça, donc ce sont des craies, mais elles produisent des traits quand même très fins. Donc il y a un côté très long de faire le geste pour obtenir des noirs, des gris, etc. C'est pas comme si j'utilisais un pinceau large où j'aurais une zone comme celle-ci, tout en un aplat d'un seul coup. Donc là, ça va être quelque chose de long, mais qui permet d'avoir une vibration particulière. C'est-à-dire que ce qui est reconnaissable dans mes dessins, c'est justement ce côté un petit peu vibratoire. Les gens me demandent souvent si c'est fait à la plume, si c'est de la gravure, alors que finalement c'est du dessin. Mais il y a un trait particulier qui a une certaine sécheresse, et c'est la multitude des traits qui va donner les gris ou les noirs. Ça, c'est un exemple de dessin original, mais après, on va avoir, par exemple ici, un dessin qui est une édition. Je fais avec mes dessins, sur certains de mes dessins, on va dire, c'est qu'il y a le travail laborieux du dessin original qui va s'étaler sur plusieurs mois. Et ensuite, je fais des éditions. Je vais voir un imprimeur d'art. On travaille ensemble sur d'après un scan sur le sujet. On va toujours un petit peu transformer le dessin original pour lui apporter quelque chose d'autre. Par exemple, sur ce dessin-là, si on comparait le dessin original avec le tirage d'art, on verrait qu'il y a des éléments supplémentaires qui ont été rajoutés après à l'ordinateur. Donc il y a une double création. Et ensuite, l'impression est faite par l'imprimeur d'art sur un film, qui lui-même est collé dans un atelier de collage pour faire ce qu'on appelle la technique du diasec. C'est un collage entre du plexi et de l'alu. Sur ce dessin des cavaliers, tout ce qui est le sujet cheval et cavalier, la ville qui est derrière, faisait partie du dessin. Mais on reconnaît sur le côté une sorte d'engin mi-cheval, mi-appareil photo. Ça, c'est un dessin qui avait été fait séparément et que j'ai scanné et j'ai rajouté à l'ordinateur sur le dessin.
Alors ici, on a des créations typiques de mon travail. C'est-à-dire qu'on a ce tableau-là qui s'appelle « Les leçons de Maître Capicua ». C'est un dessin auquel on a fait numériquement, donc à l'ordinateur, des collages. Tout ce qui est horlogerie, tout ce qui est cette gravure, ça c'est un cheval d'une gravure de Durer, par exemple. Mais il y a plein d'autres petits éléments qui sont du collage numérique. Ce collage numérique, il a été fait sur le scan d'un dessin original dont on voit voilà, tout le dessin en noir et blanc qui est derrière. Et ici, ce tableau-là, je l'ai intitulé « Avant la leçon », donc avant la leçon de Maître Capicua. C'est le même dessin avant d'avoir fait le collage numérique. Alors, on remarque que le fond de ce dessin-là n'est pas le même que celui-ci. Le dessin original, c'est ce fond-là. Ce dessin-là, il appartient à un autre dessin et je l'ai rajouté numériquement. Donc il y a toujours un aller-retour entre le travail de collage, le travail de transformation du dessin. Il n'y a pas juste un dessin qu'on fait, point. Je joue toujours sur le mélange des genres, le mélange du collage numérique coloré, le mélange de plusieurs plans de dessin, etc. J'aime bien travailler à l'ordinateur et je joue avec ça. Dans cette salle, nous avons mon travail, c'est un travail antérieur à ce que j'ai montré sur les dessins, qui est une émanation de ma carrière d'illustrateur. C'est-à-dire que depuis le début des années 90 jusqu'aux années 2010, j'ai principalement fait de l'illustration pour des magazines, des livres. Et ici, on a des choses qui sont des créations personnelles et non pas des illustrations de commande, mais elles sont tirées directement de choses que j'avais fait pour des commandes. On a dans cette vitrine des tirés à part de magazines. Par exemple, j'ai travaillé pour les cahiers de Sciences et Vie et sur l'histoire de la couleur. Et on reconnaît dans les illustrations d'articles des éléments qui sont dans ces tableaux-là. Donc il y a toujours un jeu entre mon travail de commande et mon travail de création qui est vraiment... il n'y a pas de séparation franche. Et j'ai fait un petit medley de publications. J'ai travaillé pour Télérama, pour Le Monde, aux États-Unis, j'ai pas mal travaillé pour le Wall Street Journal, le New York Times. J'ai fait des plans pour les RATP, j'ai fait des albums CD. Donc là, il y a une petite évocation de ma carrière d'illustrateur.